Donc, du matériel pédagogique, c'est tout ce qui existe sur la plateforme. Pour le créer de façon efficace, bien, premièrement, il faut qu'il y ait une suite logique. Donc, il faut que votre plan soit fait. Les personnes qui se mettent à parler puis disent « Ah, là, tout d'un coup, je vais faire ça, tout d'un coup, je vais faire ça », il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de suivi. Donc, tous les types de matériel, que ce soit un audio, une vidéo, une image, un PDF avec un document qu'on donne à la personne, les exercices que vous allez faire directement sur la plateforme, tout ça, c'est le matériel pédagogique. Plus, dans le fond, bien, si vous êtes en plus en train de donner du hybride, bien, la personne qui va donner sa formation en direct sur la plateforme, si c'est aussi possible. Il faut que ce soit compris aussi, le PowerPoint, donc ce qui ne veut pas dire le guide du formateur. Tout ça, ça comprend le matériel pédagogique et tout au complet doit être cohérent ensemble. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas monter une pièce sans avoir fait un plan à la base. C'est comme écrire un livre. Habituellement, ça prend un plan avant de commencer. Ensuite, ton matériel pédagogique, bien, si c'est écrit, par exemple, il y a des techniques pour écrire, pour que ce soit, il y en a qui appellent ça du langage clair et simple. J'ai une amie qui a une entreprise là-dedans. Donc, c'est vraiment de prendre des techniques pour que ce soit écrit de façon simple et claire, pour que les personnes ne se cherchent pas, je m'excuse, pour que les personnes puissent voir stratégiquement les choses facilement, autant dans le document écrit que tu vas leur livrer que quand, admettons, tu fais un PowerPoint, donc une présentation quand tu es en direct, bien, c'est de penser à l'apprenant. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire est super important. Quand tu es en train de audio, parler, bien là, on ne se cachera pas qu'il y a un côté technique en arrière de ça qui est important. Donc, si on entend à moitié qu'est-ce que la personne dit, bien, c'est désagréable. Donc, la personne va peut-être moins tout comprendre. Mais si on va plus loin que ça, bien, il y a la langue qui est différente. Il y a les langages. Même si moi, je parle en français, la personne qui parle en français de France, ils n'ont pas nécessairement les mêmes façons de dire les choses, les mêmes expressions. Donc, il faut énormément penser à ça quand vous créez vos formations. Si la personne, ce n'est pas sa langue maternelle, admettons le français, vous faites une formation en français, il faut parler plus lentement. Même chose, imaginez quelqu'un qui parle en espagnol, puis que vous essayez de l'écouter, il parle peut-être un petit peu trop vite, donc vous voulez parler un petit peu plus lentement pour tout le monde. Et ensuite de ça, il y en a qui n'articulent pas trop, là, donc il y a différentes techniques de prise de parole que j'enseigne, dont le fait d'articuler quand vous êtes en train de faire une vidéo, parce qu'il y a des personnes qui vont lire sur vos lèvres. Donc, on pense souvent aux personnes qui nous entendent, mais il y a des personnes qui n'entendent pas puis qui vont plutôt lire sur les lèvres. Donc, il faut penser aussi à ces personnes-là. Il y a le non-verbal qui parle énormément. Donc, en synergologie, on apprend différentes choses. Si vous dites quelque chose et votre non-verbal dit l'inverse, ça va mêler les gens. Si votre vidéo est filmée en miroir puis qu'on voit la personne pas dans le bon sens, ça envoie un mauvais message dans le cerveau des personnes. Vous irez voir les synergologues, ils vont vous expliquer ça. Donc, c'est toutes des choses à penser quand vous êtes en train de monter le matériel de formation, que ce soit écrit, filmé, audio. C'est hyper important de penser à tous les petits détails pour la personne toujours qui va l'écouter à la fin.